Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le module de complexe et comment savoir s'ils appartiennent à l'ensemble U ou pas. Et donc on a ici 5 complexes différents qui vont nous permettre de voir les différentes formules également que l'on a pour les complexes, c'est-à-dire qu'on a des produits, des fractions ou des puissances. Donc, pour commencer, on a ZA égale 5 plus 3i. Donc on rappelle que quand on a un complexe sous la forme A plus IB, donc Z égale A plus IB, le module de Z qui se note entre deux barres comme ça, comme la valeur absolue, c'est égal à la racine de petit a au carré plus petit b au carré, avec petit a qui est la partie imaginaire, et petit b, la partie réelle, pardon, et petit b qui est la partie imaginaire de Z. Attention, c'est uniquement le b, c'est-à-dire le coefficient du i, non pas le i. Dans le module, il n'y aura jamais de i. Ça, c'est strictement interdit. Donc c'est uniquement le coefficient b qui est au carré. Et ici, il n'y aura jamais de moins, ce sera toujours plus. Donc il suffit d'identifier la partie réelle et la partie imaginaire de notre complexe. Le premier, c'est ZA égale 5 plus 3i. 5 plus 3i, je vois que sa partie réelle, c'est 5, sa partie imaginaire, c'est le coefficient de i, c'est 3. Attention, c'est pas 3i, hein, je rappelle, c'est 3. On a donc le module de ZA qui est égal à racine de la partie réelle au carré, c'est-à-dire 5 au carré, et la partie imaginaire au carré, on a dit que c'était 3, donc ça fait 3 au carré. Donc j'ai juste à calculer, 5 au carré, ça fait 25, 3 au carré, ça fait 9, donc ça fait 25 plus 9, ça fait 34, donc ça fait racine de 34. J'ai donc module de ZA qui est égal à racine de 34, tout simplement. Alors maintenant, est-ce que ça appartient à l'ensemble U ou pas? Eh bien l'ensemble U, c'est tout simplement, comme on l'avait vu dans le cours, le cercle de centre O et de rayon 1, c'est-à-dire le cercle qui est centré sur l'origine et qui passe par 1, 1, et ici, moins 1, moins 1. Donc, la question est toute simple. Pour que ça appartienne à l'ensemble U, il faut que le module de Z soit égal à 1. Parce que le module de Z, on rappelle que c'est la distance OM, si Z c'est la fixe du point M. Donc ça fait que OM égale 1. Donc si le point M est sur le cercle, eh ben, j'ai OM égale 1, donc il appartient bien à U. Par contre, si OM est plus grand ou plus petit que 1, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'est pas sur le cercle, donc il n'appartient pas à U. Donc ici, racine de 34 ce n'est pas égal à 1, donc ça veut dire que le point A n'appartient pas à U. Donc il n'est pas sur le cercle U pour unité. Ensuite, pour ZB, c'est le même principe. On a ZB qui est sous la forme A plus IB, avec petit a la partie réelle qui vaut racine de 5 sur 3, et petit b la partie imaginaire qui vaut 2 tiers. Donc là, encore une fois, je fais racine, donc une plus grande parce que j'ai des fractions. Donc la partie réelle au carré, attention à bien prendre une parenthèse, puisque c'est le tout qui est au carré. Plus la partie imaginaire, on a dit que c'était 2 tiers au carré. Encore une fois, pas de i, jamais de i. Et donc on n'a plus qu'à calculer. Racine de 5 sur 3 au carré, donc comme j'ai une fraction au carré, c'est chacun qui est au carré. Racine de 5 au carré, ça fait 5. 3 au carré, ça fait 9. Ici, 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. Maintenant, tout est sur 9, donc je vais pouvoir regrouper. 5 neuvièmes plus 4 neuvièmes, ça fait 9 neuvièmes. Donc 9 neuvièmes, ça fait 1. Donc ça fait racine de 1. Et racine de 1, je sais que ça fait 1. Donc là, cette fois-ci, j'ai module de ZB qui est égal à 1. Donc comme module de ZB, cette fois-ci, est égal à 1, j'en déduis que B appartient bien au cercle, enfin à l'ensemble U, qui est le cercle du centre O et de rayon 1. Donc là, cette fois-ci, B appartient bien à U. Alors pour le ZC, là c'est un petit peu différent, puisqu'on voit que ZC n'est pas développé sur algébrique, mais factorisé, dans le sens où ZC c'est un produit de complexe, c'est-à-dire 1 plus 2i fois 3 moins 2i. Donc là je ne peux pas dire que c'est racine de a carré plus b carré, parce que je ne sais pas qui est la partie réelle, qui est la partie imaginaire. Donc la première méthode, ce serait tout simplement de développer les parenthèses, de tout développer en utilisant les règles sur le i qui vaut i carré égale moins 1, etc. Et après de faire la formule racine de a carré plus b carré. Mais on peut aussi utiliser une autre formule qui est que le module de z fois z', c'est égal au module de z fois le module de z'. C'est-à-dire que quand je fais le module d'un complexe, je dis que c'est le produit des modules. Le module d'un produit, pardon, c'est le produit des modules. Donc je peux dire que le module de zc, c'est égal donc, au module de 1 plus 2i fois 3 moins 2i. Et donc d'après la formule, je peux dire que c'est le module de 1 plus 2i fois le module de 3 moins 2i.
je sépare les modules parce que c'est un fois. Attention, parce que c'est un fois, si c'était un plus, je n'aurais pas le droit de le faire. Et là, module de 1 plus 2i, je peux faire la formule racine de a carré plus b carré, parce que c'est sous la forme a plus ib, et pareil pour lui. Donc ça me donne racine de, ici la partie réelle c'est 1, donc 1 au carré ça fait 1. La partie imaginaire c'est 2, 2 au carré ça fait 4. Là je vais assez rapidement parce que c'est le même principe que pour les deux premiers. Et après, je fais tranquillement, séparément l'autre. Donc 3 moins 2i, même principe. La partie réelle c'est 3, la partie imaginaire c'est moins 2. Donc ça fait ici 3 au carré plus moins 2 au carré. Par contre, très attention, c'est bien le moins 2 au carré, et donc il est bien pensé à mettre la parenthèse. Parce que si je ne mets pas la parenthèse, j'ai un moins qui est devant, et donc à ce moment-là, c'est pas du tout pareil. J'ai dit, il n'y aura jamais de moins dans la racine, sauf si c'est dans une parenthèse. Ça, c'est pas un problème, mais jamais un moins ici entre les deux. Donc bien penser à mettre le moins également au carré. On peut ne pas mettre le moins, de toute façon, parce qu'il est au carré, donc il va s'annuler, mais de manière générale, on le met pour faire la formule. Donc ici, 4 plus 1, ça fait 5, donc ça me donne racine de 5, ça va pas se simplifier. Et ici, je calcule, 3 au carré, ça fait 9, moins 2 au carré, ça fait 4. Et 9 plus 4, ça fait 13, donc ça fait racine de 5 fois racine de 13. Alors si je peux regrouper, parce que ça fait racine de 5 fois 13, ça fait racine de 65. Mais je peux laisser racine de 5 fois racine de 13, c'est exactement la même méthode. Donc comme on le voit, je peux, quand j'ai un produit, tout simplement faire le produit des modules, tout simplement en utilisant la formule que module de A fois B, c'est module de A fois module de B. Alors si j'avais fait l'autre technique, c'est-à-dire si j'avais d'abord développé, donc là on va le faire juste pour voir à quoi ça ressemble, imaginons que d'abord je développe le produit, ça me donne ZC qui est égal, 1 fois 3 ça fait 3, 1 fois moins 2i ça fait moins 2i, 2i fois 3 ça fait 6i, et 2i fois moins 2i, alors 2 fois 2 ça fait 4, i carré ça fait moins 1, mais avec le moins ça fait plus 1, parce que j'ai moins i carré ça fait plus 1. Donc ça me donne 4 plus 3 qui vaut 7, et 6i moins 2i ça fait plus 4i. Donc là je retombe sur mon ZC sous forme a plus ib. Donc si je fais le module de ZC, ça va me faire racine de 7 au carré, c'est-à-dire 49, plus 4 au carré qui fait 16, et si je fais 49 plus 16, ça me fait 65, donc je retombe sur racine de 65 qui était ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Donc on voit ces deux méthodes différentes. Après tout dépend, ici les deux sont plutôt rapides, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Donc on peut utiliser l'une méthode ou l'autre. Mais il y a certains cas où il y en a une qui est plus rapide que l'autre, donc après à vous de voir laquelle vous utilisez. Pour ZD c'est le même principe, Z aussi c'est une fraction, donc c'est pas un produit mais une fraction. Mais là encore une fois on va pouvoir utiliser le même principe, qui est que le module de Z sur Z' est égal au module de Z sur le module de Z'. C'est exactement le même principe que quand on a fois. Le divisé, je peux séparer le module en deux. Et donc, le module de ZD, ici, on va dire que c'est le module de 1 plus 3i divisé par le module de 2 plus i racine de 6. J'ai le droit puisque j'ai une fraction et donc je peux séparer le module en haut et en bas. Donc là, maintenant, on va calculer séparément les deux modules en utilisant la formule a carré racine de a carré plus b carré, parce que module de 1 plus 3i, ça fait racine de 1 au carré qui fait 1, le 3 au carré, ça fait 9, et au dénominateur, 2 au carré, ça fait 4, le racine de 6 au carré, ça fait 6, et donc finalement, 9 plus 1, ça fait 10, 4 plus 6, ça fait racine de 10, et racine de 10 sur racine de 10, finalement ça se simplifie, ça fait 1. Donc là, finalement, module de ZD égale 1, donc lui aussi appartient bien à l'ensemble U parce que son module vaut 1. Le ZC, on l'a pas dit mais tout à l'heure, mais bien sûr, racine de 65, ça vaut pas 1, donc le C n'appartient pas à l'ensemble U. Par contre ici, le module de ZD est égal à 1, donc il appartient bien à l'ensemble U. Alors là, contrairement au ZC, où là on pouvait développer le ZC, là par contre on ne peut pas faire ça. On ne peut pas développer le ZD parce que c'est une fraction. Donc l'autre méthode que l'on aurait pu faire, c'est multiplier par le conjugué pour débarrasser du i au dénominateur. Mais à ce moment-là, multiplier par le conjugué, c'est beaucoup plus long que de faire cette méthode-là. Donc là, contrairement au ZC où les deux méthodes étaient équivalentes, ici le fait de séparer les deux est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. En plus, on voit que ça simplifie bien parce que ça fait racine de 10 dans les deux cas. Et donc ça simplifie très bien, ça fait 1. Si j'avais commencé à multiplier par le conjugué, etc.,
ça aurait été beaucoup plus long, et là, ça se serait pas fait en 3 lignes comme tout à l'heure. Donc là, pour le coup, l'application de la formule que module de z sur z', c'est module de z sur module de z', était très intéressante. Et donc, pour le dernier exemple, on va voir la dernière formule sur le module, qui est que, ici, on a une puissance. Et ce qu'on sait, c'est que le module de z puissance n, c'est égal au module de z à la puissance n. Alors ça se montre très facilement par récurrence en utilisant le fait que module de z fois z', c'est module de z fois module de z'. C'est une petite démonstration qu'on avait fait dans le cours. Et bien là, on va utiliser cette formule, puisque si on fait le module de z2, c'est le module de 2 moins i, le tout puissance 6. On remplace z2 par 2 moins i puissance 6. Donc là, j'ai bien module de un complexe à la puissance n, avec le n ici qui vaut 6, et donc ce que je sais, c'est que je peux sortir le module en dehors de, enfin la puissance en dehors du module. C'est-à-dire, je peux dire que c'est module de 2 moins i, le tout à la puissance 6. Et là, c'est beaucoup plus simple, parce que module de 2 moins i, je sais faire, alors que module de 2 moins i puissance 6, a priori, je ne sais pas le faire directement. Donc là, on va faire le module et le tout à la puissance 6. Donc le module, c'est racine de a carré plus b carré. Petit a, la partie réelle, c'est 2, donc au carré, ça fait 4. La partie imaginaire, attention, c'est moins 1, mais moins 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait plus 1. Encore une fois, même s'il y a un moins, de toute façon, au carré, ça fera plus. J'ai donc 4 plus 1, ça fait 5, donc ça fait racine de 5, le tout à la puissance 6. Alors soit on laisse comme ça, mais sinon on peut le simplifier un petit peu, racine de 5 puissance 6, parce que 6, on sait que c'est égal à 2 fois 3, et quand j'ai une puissance de puissance, je sais que je peux dire que c'est racine de 5 puissance 2, le tout à la puissance 3. Un produit quand la puissance sous forme de produit, je peux dire que c'est une puissance de puissance. Racine de 5 au carré, le carré annule la racine, donc ça fait 5 puissance 3. Et 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5, 5 fois 125, 25 fois 5, ça fait 125. Donc j'ai module de Z2, finalement, qui est égal à 125. Donc qui, lui, bien sûr, n'appartient pas à U, puisque le module de Z2 n'est pas égal à 1. Alors l'autre méthode, ça aurait été de développer 2 moins i puissance 6, et donc après sous forme algébrique d'avoir a plus ib, sauf que si on développe le 2 moins i puissance 6, ça va être extrêmement long, et donc ça n'a ici strictement aucun intérêt de développer le 2 moins i puissance 6, donc c'est beaucoup plus intéressant ici d'appliquer la formule avec la puissance qui sort du module. Et comme on le voit, une fois qu'on a fait ça, après c'est extrêmement rapide. Donc voilà les différentes méthodes pour calculer le module d'un nombre qui est sous forme algébrique avec différentes formules qu'on a vues, soit sous forme de produit, de fraction ou de puissance. Et bien en utilisant les formules que l'on a vues, on peut très facilement simplifier le calcul du module en séparant le module en deux, quand c'est un produit, une fraction, ou carrément en sortant la puissance quand c'est avec une puissance. Et pour savoir si ça appartient à l'ensemble U, il faut tout simplement regarder si le module vaut 1 ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce d'exercices, ainsi que vers d'autres exercices sur les modules. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.